Bien, on va démarrer. Bonjour et bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour cette conférence intitulée Scoring RSE, comment prouver que l'on est un prestataire responsable. Quels outils permettent aujourd'hui aux TPE, PME et ETI des industries graphiques de structurer une démarche RSE pertinente? Ces dernières années, une prolifération d'initiatives de toutes sortes, des évaluations, des indices de classement, des notations extra-financières, des trophées, mais aussi des marques professionnelles, des logos, des labels et certifications ont proliféré, rendant la question de plus en plus complexe pour les chefs d'entreprise. Dans le même temps, la prise de conscience des enjeux environnementaux s'est accélérée chez les annonceurs, poussés par des consommateurs de plus en plus engagés, mettant une pression supplémentaire sur ce marché. Alors comment s'y retrouver dans ce maquis de solutions? Quelles sont les bonnes pratiques? Quel est le bon niveau d'engagement à avoir? Et comment aider à la massification de la RSE dans les entreprises qui sont au cœur du tissu économique français? Nous allons aborder ces questions avec nos invités. Camille Poulain, fondatrice de l'agence de création éditoriale éco-conçue Lichen. Bonjour. Frédéric Palestino et Thierry Perrault, référents RSE du groupe KVC Print, spécialiste de l'impression et de la fabrication grand format. Mathieu Prévost, responsable du département environnement et RSE à l'UNIC, l'Union nationale des industries et de l'impression et de la communication. Bonjour. Et Sylvain Maillard, PDG de la société Signa, leader européen du doming. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, depuis le Grenelle 2 de 2012, les grands groupes doivent faire un reporting extra-financier qui recense leurs actions en termes de RSE, avec certains points à justifier. Les fournisseurs de ces groupes, vous donc, ont dû montrer patte verte pour rentrer dans ce cadre. Comment? Via des certifications, des labels ou des notations. Mais la difficulté, c'est que personne n'utilise la même. Alors, je vais commencer par toi, Mathieu. Comment, justement, on s'y retrouve dans ce maquis un peu de solutions? Oui, on parle souvent de jungle de labels. C'est vrai qu'il y a la problématique qui ressort le plus souvent, enfin qui était prioritaire il y a quelques années, c'était la problématique environnementale. Les imprimeurs ont toujours été critiqués sur leur démarche environnementale, sur leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement, ce qui était très critiqué par rapport aux produits qu'ils utilisaient, les process qui pouvaient être plus ou moins polluants. C'était une réelle... Il y avait un besoin de prise de conscience et donc d'engagement sur les problématiques environnementales. La réglementation faisant et les évolutions dans le temps, on s'aperçoit que maintenant les demandes, les engagements sont différents. Les demandes des clients, les engagements des entreprises, on travaille avec des humains, on est dans une application locale. L'aspect environnemental n'est plus le seul élément, pas argument, mais le seul élément. Maintenant, on parle de RSE, de développement durable. Ça, c'est un élément important. Il faut revenir 22 ans en arrière. 22 ans en arrière, on avait une problématique qui était comment faire en sorte que l'imprimeur déjà respecte la réglementation, mais va plus loin et fait attention à ce qu'il fait dans ses cycles de production. Moi, au titre de la fédération, quand j'accompagne les imprimeurs ou quand je prêche la bonne parole, je parle toujours d'approche site, approche produit. L'approche site, ça va être quoi? Ça va être imprime vert. Après, on peut aller plus loin. Il y a des démarches d'amélioration continue, telles que l'ISO 14001 ou autres. Et l'approche produit, c'est quoi? C'est sur quoi je travaille. Si on parle du papier, est-ce qu'il est tracé, pas tracé? Est-ce que je mets du recyclé? À quel niveau? Les tendances, c'est souvent, voilà, je veux du 100% recyclé. Je veux du 100% recyclé. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si demain je fais un livre d'art, je n'ai pas besoin de mettre du 100% recyclé. Le livre est un produit qui va rester très longtemps. On peut très bien partir sur de la fibre vierge ou d'autres. Et puis on cherche il y a aussi des problématiques de qualité. Il y a l'approche site, l'approche produit, et puis après, il y a de plus en plus de demandes. Des demandes notamment autour de la comptabilisation, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut aller. Et en ce moment, on parle beaucoup aussi d'impact CO2, donc il y a différents outils qui existent qui permettent de calculer l'impact CO2 et de prouver à son client, ou du moins de savoir où est-ce qu'on va, de prioriser aussi les actions. Donc ça, c'est tous les aspects environnementaux. Maintenant, on travaille sur d'autres démarches, d'autres axes, qui vont comprendre les RH, tout ce qui va être les investissements machines, la pérennisation de l'activité, l'intégration dans le tissu social, sociétal. On travaille avec des humains et tout ça, il faut que ça cohabite de façon à ce que l'entreprise soit pérenne et qu'on ait différentes démarches. Donc, bon, au-dessus de la fédération, on a un nouveau petit label qui s'appelle Printetic qui permet d'accompagner les imprimeurs sur ces démarches-là, mais c'est un label parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui existent. Il y a la démarche Lucie, il y a Engagé RSE pour les agences de communication. En fait, la problématique, elle est là. C'est que si on n'a pas de label, vis-à-vis d'un client, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut prouver. On est toujours dans la preuve et dans le besoin d'argumentation vis-à-vis de ces axes-là. Et derrière, on a aussi une autre problématique qui est l'évaluation. C'est-à-dire que ces donneurs d'ordre, ils ont besoin, ils travaillent, ils sont des grands comptes.
comme on l'a très bien dit, ils ont des obligations de reporting et ils vont aller collecter les informations chez leurs sous-traitants. Et les imprimeurs, ces acteurs-là économiques, ont besoin de prouver qu'ils sont des acteurs responsables. Et donc, de plus en plus, on tombe dans des systèmes de notation qui permet de positionner concrètement les fournisseurs, aussi bien imprimeurs, mais pas que. Si demain, vous travaillez pour Danone, je ne sais pas, quelles grandes entreprises, des banques, assurances, ils vont questionner les entreprises de nettoyage, les imprimeurs, tous les partenaires, les transporteurs, et j'en passe, sur ces axes-là. Voilà. Sylvain, tu voulais, je te voyais bouillonner, tu voulais ajouter quelque chose. Comment toi, comment tu as démarché, tu as démarré ta démarche RSE voilà, face à ce maquis, en effet, on le disait, de solutions. Vers quoi tu t'es tourné en premier? Quel a été ton choix, ton parcours en tant qu'entrepreneur des industries graphiques? Alors je bouillonne tout le temps. Du coup, moi je suis Sylvain Maillard, je suis dirigeant de l'entreprise Signia. Donc, Signia. Je suis spécialiste et leader urbain de l'étiquette adhésive en relief. Donc, en plus d'être imprimeur, on a une finition, on dépose de la résine sur nos étiquettes. Effectivement, moi j'ai repris l'entreprise il y a 9 ans, dans laquelle j'étais rentré il y a 19 ans. Pour moi, j'ai commencé à développer sur le prisme de la performance globale. Donc sous 4 axes, social, sociétal, environnemental et économique, qui sont pour moi la réussite en fait, d'une entreprise. Une entreprise qui se sent bien, qui va bien et qui est responsable. Et il y a quelques temps est arrivé, moi je parle, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais je parle un peu de la mode de la RSE. Tout le monde parle de RSE aujourd'hui, c'est le mot, on la tartine un peu partout, notamment avec ces grands donneurs d'ordre qui ont d'un coup eu besoin d'avoir une conscience. Mais nous, on le faisait avant. Donc moi, je travaille sur la performance globale et puis un jour, on s'est dit, ouais, en fait, tout le monde en fait de la performance globale. Tout le monde fait de la RSE, parce que c'est humain, en fait, on est des humains et je pense qu'en majorité, on est quand même plutôt attentif aux autres. Même si ce n'est pas à 100%, je pense qu'on est tous dans la RSE sans en avoir à en parler. Et puis à un moment donné, il a fallu le communiquer, il a fallu l'écrire. On s'est dit, oui, nous en plus, on est bien à fond dans la performance globale, donc on va prendre en fait la possibilité de communiquer à nos clients, à nos fournisseurs, à nos collectivités, parce qu'il n'y a pas que les clients en fait. La performance globale, c'est toutes les parties prenantes, la RSE. Et donc on a choisi, alors nous sommes Imprimever évidemment depuis que j'ai repris l'entreprise. Ce que je te disais, c'est que Mathieu, c'est que pour moi c'est de la base, c'est du bon sens être Imprimever. Mettre ses produits sous bac de rétention, faire attention à l'économie d'énergie, communiquer ça avec ses clients, ses fournisseurs, je veux dire c'est juste du bon sens. Donc celui qui n'est pas Imprimever, j'ai envie de dire ça craint. C'est facile de l'être. Et puis nous on a choisi le label Lucie. ISO 26000. Donc l'ISO 26000, c'est la norme RSE française, mondiale, norme mondiale qui n'est pas certifiante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de progresser, on a envie de progresser sur tout un tas d'axes, eh bien on peut se dire qu'on va aller vers la norme ISO 26000. Et puis il y a des moyens comme le label Lucie. Donc nous on a choisi le label Lucie, qui est le label français RSE. Et en fait, aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale en fait, de l'entreprise. C'est vraiment notre lettre de mission où on a travaillé sur des projets tous ensemble, les collaborateurs, où qu'est-ce qu'on a envie de faire, où on a envie de progresser et quels sont nos objectifs. Et on va se mettre des objectifs à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. On va être audité par le bureau Veritas et puis on va s'assurer que nos objectifs, on les remplit. Et puis parfois, on ne les remplit pas parce qu'on n'a pas pu le faire, parce qu'on en a fait d'autres. C'est pas grave. On va les repousser, on va les redéfinir. Mais en tout cas, ça permet de toujours avancer et toujours avoir une vision. Une vision entrepreneuriale autour de la responsabilité et de performance. Puisque performance globale, il y a aussi l'économique. Puisqu'une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent, sinon elle ne vit pas. Donc voilà, donc nous on a choisi le label Lucie qui est très complet, où on a je ne sais plus combien de points, mais c'est un travail intense d'1 an avec un RSO, responsable des organisations en interne, qui a piloté ça. Voilà, et puis aussi aujourd'hui on est adhérent au Global Compact, ça a été aussi une évidence pour nous, un basique en fait. Le programme des Nations Unies. Le programme des Nations Unies, je dis souvent c'est le label RSE des Nations Unies, enfin bon voilà c'est... voilà, où que nos grands donneurs d'ordre adhèrent. Et puis on a aussi évidemment, alors moi je travaille avec L'Oréal, Chanel, LVMH,
Et puis j'étais très fier leur parler de Lucie. Vous savez, on a le label Lucie. Du coup, ça permettait j'avais l'impression de vouloir les inspirer. Et puis ils me disaient, ouais, c'est bien, mais vous êtes quoi en EcoVadis? Bon, Eco quoi? EcoVadis, donc la note RSE mondiale, où on est noté pareil en France, en Chine, aux États-Unis. Ça m'a paru intéressant. Nous, c'était facile. On a pris tout ce qu'on avait fait sur Lucie, on l'a plugué sur EcoVadis. Et puis, on a eu notre note. Voilà. Donc, on est aussi EcoVadis. On fait partie du club des 2% des imprimeries les plus responsables au monde. On en est fiers. Et ça nous permet d'aller chez nos grands donneurs d'ordre, de dire, voilà, nous, on est ça. Bon, très bien. Mais nous, on ne l'a pas fait pour eux parce qu'on le faisait avant. Donc, ça a été naturel. Mais a priori, maintenant, il y a une demande en ce sens-là. Voilà, et donc on est fiers de pouvoir partager ça. Et puis alors, je vais vous partager quelque chose. On nous demande le bilan RSE. Donc bilan RSE, moi ça me parle pas. Des fois, ça me fait penser un peu du greenwashing. Je sais pas, j'adhère pas en fait parce que c'est devenu une mode. Donc moi, j'ai créé la galaxie de la performance globale. Donc en créant, d'ailleurs c'est Inara présente ici qui nous a fait cette création artistique. Et en fait, je parle de la planète sociale, la planète environnementale, la planète sociétale et la planète économique. Et on a imagé tout ça, que vous pourrez retrouver sur notre site www.signa.fr, SYNIA, et non pas SIGNA, Signa, où vous allez retrouver la galaxie de la performance globale. Et en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir toutes les actions que l'on fait en accord avec notre démarche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vous partage, je vous donne pour vous inspirer. Au lieu de vous tartiner des pages entières à vous faire votre bilan RSE, mettez des images, vous n'avez qu'à envoyer un fichier, boum, en un coup d'œil, on sait ce que vous faites. Voilà. Mathieu, là, on comprend du coup qu'il y a la démarche entrepreneuriale qui peut être via Printetic ou via un ISO, et ensuite, il y a la notation. C'est deux choses différentes. La notation, en effet, c'est la preuve pour le donneur d'ordre de ton engagement. À l'Unique et avec l'IDEP, vous avez lancé une démarche sectorielle qui s'appelle Printetic. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Mathieu? Et est-ce que cette démarche, là aussi, est graduée? Est-ce qu'elle comprend justement cette notion de scoring et est-ce qu'elle est reconnue par les annonceurs? Alors non, pour être franc, il n'y a pas de scoring. Pourquoi? Parce que le scoring, c'est une note, c'est une évaluation, c'est un positionnement par rapport à la RSE, ensemble. On est parti de la problématique que l'ISO 26000, c'est bien, c'est la grande norme internationale et c'est important d'avoir une norme qui soit réelle et sérieuse, mais ce n'est pas adapté à nos structures. On est composé à entre 70 et 90% de TPE, moins de 10 salariés. C'est pour ça aussi, je suppose que vous êtes parti vers Lucie, parce que s'attaquer à l'ISO 26000 directement, on a des problématiques qui ne vont pas être les priorités de nos industriels en France, de nos TPE, PME. Donc on a découpé en fait l'ISO 26000 par rapport aux enjeux sectoriels. Donc avec une prise en compte des parties prenantes, des clients, donneurs d'ordre et j'en passe, pour aller justement prioriser les actions. Et les imprimeurs peuvent se positionner sur ce référentiel Printetic qui est basé sur l'ISO 26000, donc qui est réel, sérieux, reconnu par les donneurs d'ordre. Mais il y a aussi une problématique dans le secteur, c'est que si on n'a pas de label, ça ne vaut pas grand-chose. Le donneur d'ordre, il a besoin qu'on ait quelque chose sur quoi vérifier, communiquer. Et donc Printetic, c'est un label avant tout, en 4 niveaux, qui permet d'atteindre les exigences de la norme ISO 26000. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le système de notation, ça vient après. C'est-à-dire que les imprimeurs, c'est TPE, PME, il faut les aider à structurer leur démarche, à mettre en avant ce qu'ils font déjà, parce qu'en fait, ils font de l'RSE sans le savoir, en fait, et il faut les accompagner, il faut structurer la démarche pour pouvoir, derrière, justement, se positionner sur des systèmes de notation. Moi, les systèmes de notation, je reste prudent. Pourquoi? Parce que, oui, il y a le leader qui est EcoVadis. Il est là, c'est très bien. Le problème, c'est qu'un imprimeur va peut-être travailler avec la pharmacie, avec de la banque assurance, avec des gens comme Ikea, avec... il y a différents secteurs et chacun va se rattacher à un système de notation. Sauf que le professionnel, il n'a pas que ça à faire que de répondre à tous les questionnaires et tous les systèmes de notation où à chaque fois il y a une note. Et des fois, on se retrouve justement avec des démarches où je ne sais pas comment répondre, comment faire, je ne suis pas structuré, je n'ai pas de responsable en interne qui permet de m'aider. Et on va peut-être ne pas répondre. Et le risque, il est quand même d'être déréférencé derrière chez le client. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ces systèmes de notation. C'est important, c'est sérieux, mais
il y a quand même un risque business derrière aussi, en plus d'avoir réellement des actions concrètes, sérieuses par rapport à un professionnel de l'imprimerie. On a la chance d'avoir avec nous les deux référents RSE de KVC Print. Vous êtes lancé justement dans une double démarche. Vous avez attaqué la démarche Printetic au mois de février et vous visez un premier niveau de labellisation Printetic pour la fin d'année. Pourquoi vous avez choisi Printetic et quels sont là, les premiers leviers d'action que vous allez mener d'ici la fin d'année pour obtenir ce premier niveau de certification? Alors déjà, oui, effectivement, on a démarré. Vous m'entendez? Bien cool. Oui. On a démarré en février, donc on est relativement jeune. Alors pourquoi Printetic? Je dirais avant cela, on va dans le sens de l'histoire. On doit absolument dans le sens de l'histoire, dans le sens où tous les agents économiques, que ce soit le consommateur, les annonceurs, mais également l'employeur, ont réellement pris conscience de l'importance de cet aspect RSE. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, OK, on veut le faire, comment allons-nous nous y prendre? Donc il faut normer tout ça, il faut respecter un cahier des charges, et on s'est dit effectivement, Printetic. Pourquoi Printetic? Puisqu'on l'a dit, Printetic est basé sur ISO 26000. On l'a dit, donc c'est une norme reconnue internationalement qui englobe tous les aspects environnementaux, mais pas que. L'aspect aussi RH, l'aspect sociétal. Moi, ça me parle puisque je suis DRH du groupe KVC et IOC. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un premier temps aussi avec le label Printetic. Alors, je crois qu'il y a 12 enjeux, hein, c'est ça Mathieu, auxquels il faut arriver à répondre sur Printetic. Mais en fonction des niveaux de certification sur Printetic, il faut en choisir 3 déjà pour commencer. 3. Lesquels vous avez identifiés vous chez KVC? Les 3 qu'on a identifiés, c'est la gouvernance. C'est en fait la politique générale de l'entreprise. Mettez bien le micro sur le menton. C'est bon? Ah ouais, c'est mieux. La gouvernance, c'est la base en fait, parce qu'on a besoin en effet de méthodes. C'est ça qu'on avait besoin, parce que de ne pas partir dans tous les sens. Gouvernance, la compétence, et puis le dialogue social. Il y a 12 entités, il en faut 3. Et on travaille sur les 3 parce que ceci, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut. C'est un projet d'entreprise et c'est vraiment ce qui peut nous faire avancer collectivement parce que c'est vraiment. C'est exactement pareil. On est dans la même barque, on est une petite structure, hein, c'est 90 personnes. Donc l'ISO 14001. On l'a fait dans le passé, on était une plus grosse structure, mais c'était une personne qui était dédiée à ça. Elle faisait que ça. On a plus trop le luxe d'avoir une personne 14001. On essaye de garder quand même les méthodes, mais pas en tout cas tout le détail et pas une personne complète. On est bien sûr, ça c'est le minimum vital syndical, imprime vert et puis papier, PFC, FSC, ça c'est de toute façon obligatoire. Ecovadis, un grand groupe français, le premier groupe français, LVMH, nous a demandé gentiment d'être Ecovadis il y a quelques années. On a dit ça nécessite beaucoup d'énergie humaine, je ne parle pas financière. Donc on a dit oui, on va le faire à un moment donné. Cette année, c'était un peu plus insistant. Il a fallu le faire de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Donc on a payé, hein, parce que Ecovadis c'est payant, donc ça engage un processus. On a rempli, ça date d'une semaine, hein, on a rempli un questionnaire. Le questionnaire c'est 100 pages, les documents c'est 200 pages. On a, soit on n'est pas recevable, soit la première médaille c'est le minimum, c'est bronze. Donc on a eu le bronze. Donc comme ça, le grand groupe est content, ça c'est bien. Alors pourquoi Printetic? Parce qu'on on le faisait avant. Toute la partie RSE, la partie environnementale, on le faisait. Donc on avait monté des clubs.
c'était un petit peu marketing. C'était, je parle de 4-5 ans. Hein. C'était pas encore totalement la mode. Ça faisait plaisir. C'était du greenwashing. Bon. Donc c'était pas top. On est resté là. Après, en début d'année dernière, donc on a choisi vraiment d'étudier un petit peu les multitudes de propositions. Alors il y a des méthodes, il y a de l'ISO, il y a des il y a toutes sortes. Enfin, on était perdus parce que est-ce qu'il faut être en local, en professionnel? Donc en professionnel, on est dans le cadre de l'imprimerie puisqu'on a de l'offset, du numérique, du papier, de la bâche, de la moquette, etc., etc. On fait partie d'un groupe un peu plus gros que nous. Donc c'est un groupe de 450 personnes donc, sur 85 millions de chiffre d'affaires. Donc on a été repris par ce groupe, heureusement, l'année dernière, parce que en fait, les sociétés se regroupent. Hein. On n'est pas dans un secteur qui va énormément bien. Donc on lutte les matières, les augmentations des matières, la raréfication des matières, etc., etc. Donc on a décidé d'étudier. Alors, EcoVadis, on a étudié. Bon, c'était non l'année dernière. Donc, vous voulez quelque chose vraiment de terrain, quelque chose qui apporte. Mais pas une ISO, parce qu'on était 14001. Ouah, on a notre propre... Enfin, on a notre travail, donc le DRH. Moi, je suis responsable planning et fabrication. Donc, on n'est pas centré uniquement sur la RSE. Donc, on a monté une petite cellule. Et petit à petit, on a fait des petits. Petit à petit, à la fois le CE, parce que je suis secrétaire aussi du CSE, il y a 2-3 ans, ils n'en avaient rien à faire, c'était pas la mode, etc. Mais maintenant, ça y est, le RSE, il y a une commission qui vraiment, un peu plus jeune, qui est sensible à l'environnement, la partie sociétale, la partie bien-être, ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est vraiment, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment intéressant. Donc on s'est mis sur, on a décidé fin d'année de se mettre sur le label de la branche, hein, le label de un des acteurs syndical patronal, qui est l'unique, qui a son stand là-bas, parce que vraiment c'était concret. C'était pas alors c'est pas mondial, c'est pas européen. Ça représente. Alors il y avait le Covid, donc il y a eu ça a bien progressé. Puis le Covid, stand-by de toute façon. Hein. Et puis là, ça redémarre parce que c'est concret. Il y a 12 enjeux en effet. On en a acheté 3. On est suivi. On est formé avec d'autres imprimeurs. Qui ne sont pas forcément dans notre cœur de métier. Il y a des étiquettes, il y a toutes sortes de choses. Mais on a les mêmes problématiques de matière, etc. C'est vraiment une question de partage, parce que moi j'avais une question un peu naïve sur Printetic. J'ai été voir un peu les 12 enjeux. Tu dis déjà que ça repose sur une base ISO 26000, donc finalement une base partagée. Et puis les 12 enjeux, moi je les ai vus, ils sont applicables à bien d'autres industries aussi. Donc à quel moment Printetic est véritablement filière industrie graphique? Est-ce que c'est simplement ça dans le partage d'expérience parce qu'on est avec d'autres imprimeurs? Non, il n'y a pas que il y a le partage, c'est important, parce que ça c'est une valeur ajoutée, c'est ce qu'aiment aussi les imprimeurs, hein, c'est pouvoir se parler entre activités, entre confrères, etc. Mais on a tous une problématique commune, enfin des problématiques qui sont les mêmes, qu'on soit dans le grand format, qu'on soit dans l'étiquette, qu'on soit dans le labeur. C'est difficile de trouver des conducteurs machines, par exemple le recrutement, la polyvalence sur les postes, si on parle de RH. Après il y a l'intégration dans le tissu local. Les imprimeurs, ça c'est notre particularité, on est des TPE qui travaillent avec des très 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 grands groupes, des entreprises de plus de 500 salariés, des entreprises coto CAC 40 qui ont des exigences. Mais ces imprimeurs, ils sont disséminés partout en France. Ils ont tous des engagements locaux, ils travaillent tous à soutenir des clubs, des associations, ce genre de choses. C'est les aider à structurer leur démarche par rapport à ce qu'ils font. Et ces problématiques, elles sont communes. Et donc, comment on a fait pour identifier les enjeux? Eh bien, on a fait en fait la même chose que ce que ferait un imprimeur. Lorsqu'on se lance dans une démarche ISO 26000, démarche RSE, la première des choses, c'est d'aller consulter les parties prenantes et de prioriser les actions et les enjeux par rapport à ces parties prenantes. Nous, on l'a fait au niveau sectoriel,
Après, libre aux imprimeurs d'aller prioriser leurs actions à eux. C'est-à-dire que les priorités de KVC qui sont sur un marché qui est particulier ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui va être dans le grand format, qui va être dans l'étiquette, quelqu'un qui va travailler avec la parapharmacie, avec uniquement la banque et les assurances. Voilà. Donc c'est vraiment une priorisation. Nous, on a facilité le travail, on a mâché le travail aux imprimeurs. Après, libre à eux d'aller travailler sur leurs enjeux à eux par rapport à leurs activités. On a une autre société du groupe, par exemple ECT, qui est la Commission européenne, qui travaille avec la Commission européenne pour des badges, du papier, etc., qui est leader en Belgique, et qui est sur le concept Kramer et Kramer. Donc la Commission européenne a plus ou moins dit à cette société, ça serait bien que ça soit Kramer et Kramer. Non, mais ça veut dire que c'est une personne qui est dédiée à ça, parce que c'est très lourd. C'est comme une norme. Donc nous, c'est du temps plein, oui, tout à fait, Thierry. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est vraiment quelque chose de concret dans notre problématique. En effet, au niveau des conducteurs, on a des conducteurs offset, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'ils ne partent pas, il faut qu'ils soient formés, donc problème de formation. Il faut en attirer d'autres, mais les écoles, il faut les aider. Il faut attirer des jeunes. On a cette difficulté d'attirer des jeunes qui conforment et puis qui partent, même pas chez des confrères, qui partent dans d'autres métiers. Ce qui est dramatique, parce qu'on ne réussit pas à les attirer par certains moyens. Donc l'aspect sociétal, le bien-être au travail, etc., télétravail, etc., c'est en plein dedans. C'est pas que l'environnement. C'est les trois catégories de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un moyen de rétention des salariés, ça aussi, cet engagement, Sylvain? Enfin, quand je vous écoute, j'ai une petite... C'est super, votre label. Enfin, moi, je n'ai rien contre ça du tout. Et bien au contraire, ça permet d'amener de la valeur et faire découvrir, j'allais dire, cette tendance, mais en tout cas, l'ISO 26000 aux imprimeurs, par le syndicat, c'est très bien. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on a tous les mêmes problématiques, tous les entrepreneurs, en fait. Le mec qui installe les mobiliers du stand, le standiste, ou le mec qui est luminaire, qui va mettre la moquette, ou celui qui fait à manger les sandwichs, ils ont tous des problèmes de recrutement, ils ont tous des problèmes de s'engager, de l'environnement, les poubelles, etc. Donc juste, je voulais dire, on est tous des entreprises du monde dans le même bateau. Pour moi, c'est mon avis. Camille, vous avez créé Lichen, une agence de création éditoriale éco-conçue, dont l'une des activités favorites est de passer au crible la fabrication d'imprimés pour le rendre plus responsable. Et plus largement, vous accompagnez des PME, des associations, des petits éditeurs qui sont engagés, tous déjà, dans leurs projets de communication durable. Et vous allez publier prochainement un livre blanc intitulé justement « La jungle des écolabels dans l'industrie graphique ». Quel regard vous portez sur ces enjeux? Est-ce qu'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises pratiques? Ou de mauvaises stratégies plutôt? C'est pour l'impression, moi, ça va être, le livre blanc recouvre toute l'industrie graphique, ça couvre les encres, les papiers, pas que les imprimeurs. Après, moi, dans ma démarche à moi d'éco-conception pure, les labels RSE ne vont pas avoir un impact fondamental dans mon choix de fournisseur. Après, je travaille plus pour l'édition presse, où les exigences au niveau RSE ne sont pas non plus les mêmes que dans les grands groupes. Et c'est des labellisations qui sont systémiques en fait. Ça recouvre l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, de la manière dont elle traite les questions environnementales, les questions sociales, sociétales, ses parties prenantes. Mais pour moi, dans ma démarche en éco-conception, il n'y a pas de partie vraiment consacrée à la manière dont les imprimeurs impriment écologiquement dans ces labels-ci. Et dans ma démarche à moi de sélection d'imprimeurs, ça va me servir d'indicateur quand les imprimeurs sont importants. Mais pour des imprimeurs plus petits, je trouve ça quand même injuste de leur demander de devoir se labelliser sur des ISO 14001, parce que c'est très vaste, c'est très large, c'est compliqué, ça coûte cher d'avoir ces labels. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ces démarches-là. Ça va valider officiellement le fait qu'ils ont cette démarche. Mais il y a plein d'imprimeurs qui ont cette démarche sans avoir les moyens humains ou financiers de faire labelliser. Et surtout, il y a un problème de connaissance de la part des donneurs d'ordre de ce qu'impliquent vraiment tous ces labels, parce qu'on va demander des choses à des imprimeurs sans savoir vraiment ce qu'on leur demande. Pour l'exemple d'Imprime Vert, justement, où
il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que leur imprimeur est certifié Imprime Vert, ce qui est juste la base, va avoir des connaissances spécifiques en impression écologique, sur les encres, sur les papiers écologiques, alors que pas du tout. C'est un label principalement sur la gestion des déchets, sur le stockage. Et il y a quand même un problème de méconnaissance globale des donneurs d'ordre de ce qu'impliquent réellement ces labels. En fait, ça, on parle de label RSE qui est ce, et on pense souvent que ça a également un aspect plus production, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ouais, donc on comprend qu'il y a une vraie dichotomie entre les besoins sectoriels, le besoin d'obtenir une démarche que peut-être comme prix éthique sectoriel, mais qui n'est pas forcément récupère les clients, et à la fois répondre aux critères RSE des clients avec des labels qui, eux, pour le coup, ne sont pas forcément adaptés à nos métiers. Est-ce que c'est un peu ça aujourd'hui la schizophrénie en termes de RSE pour les professionnels des industries graphiques? Pour moi, je suis totalement d'accord. Les exigences, elles sont extravagantes des fois. Et des fois, il y a une méconnaissance de la part du donneur d'ordre, qu'il soit privé ou que ce soit une agence de communication ou autre. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait l'expansion des presses offset en UV. Tout le monde achetait des presses UV. Très bien. J'avais des donneurs d'ordre qui me disaient, moi, si vous travaillez avec de l'UV, je ne travaille plus avec vous. Je veux que de l'offset traditionnel. Ok, pourquoi ? Ah, parce que l'offset UV, ça dégage des COV. Non, la première problématique de la presse offset UV, c'est que ça ne se désancre pas et que ça perturbe le cycle du recyclage et donc l'économie circulaire derrière. C'est une méconnaissance du sujet. Il faut juste s'y intéresser. Et c'est pareil, quand un grand compte, un grand donneur d'ordre arrive et dit, voilà, je voudrais que vous ayez une ISO 9001 sur la qualité, 14001. Et puis on a un responsable print, il faudrait que vous soyez PSO, 12647 sur la colorimétrie. Et puis, alors, il faudrait que vous nous prouviez ce que vous faites en matière de RSE. Donc il y aura une démarche. Et puis vous allez répondre au questionnaire EcoVadis. Et puis mis tout ça bout à bout, stop, on est dans une entreprise de 10 salariés. C'est le chef d'entreprise qui va gérer différentes problématiques. Il n'y a pas forcément un pôle RSE avec un responsable qualité, un responsable... On peut faire des choses, mais il ne faut pas exiger à chaque fois des normes, des labels sur tous les sujets possibles et inimaginables, parce que c'est ingérable. Est-ce que du coup l'unité, enfin le référentiel le plus communément partagé par les donneurs d'ordre, du coup ça reste EcoVadis? Sylvain, EcoVadis, c'est celui qu'ils connaissent. Après, moi je trouve qu'EcoVadis, moi je trouve ça plutôt bien. Mais du coup, il y a une preuve de concept. Après, nous, EcoVadis, c'est pas une colonne vertébrale, c'est pas une stratégie, c'est juste une note. Alors que le label, c'est l'accompagnement, c'est apprendre des autres, rencontrer des pairs. Et du coup, c'est progresser. Mais tu l'as expliqué, alors que EcoVadis, c'est une note. Mais je ne pense pas que cette note soit biaisée. En tout cas, la maison me paraît sérieuse. J'ai pas d'action chez EcoVadis, voilà. Et puis c'est pas si cher que ça non plus. Enfin, je veux dire, moi je suis une toute petite entreprise, vous êtes beaucoup plus gros que nous, vous pouvez vous payer un EcoVadis quand même, je pense. Vous avez entamé un EcoVadis. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Si on voulait continuer à travailler à ce gros groupe français, on n'avait pas le choix. Maintenant, on ne regrette pas parce que ça apporte des choses. On ne dit pas qu'on ne va pas progresser au fil des années. En tout cas, on n'était pas sur cette optique d'accélération, d'être à tout prix EcoVadis. Notre optique, c'était plutôt essayer d'avoir un label vraiment concret du terrain, enfin vraiment un label de l'imprimerie. Et puis après, petit à petit, Global Compact, un de nos clients qui est Jean-Claude Decaux et Global Compact. Donc il nous incite à y être. Un autre client et autre chose. Donc on ne dit pas qu'on ne va pas y être un autre jour. Maintenant, EcoVadis, on a notre note, on est très content. On ne dit pas qu'on ne va pas essayer d'avoir la note suivante dans quelques mois, etc. Ça a été accéléré là. Juste, vous parliez de temps, d'argent, quelqu'un qui a été ISO 14001, ça vous prenait du temps, donc de l'argent, etc. Bon, moi, je suis en train de passer la 14001 en ce moment. Mais en fait, c'est quand on prend le temps de faire les choses, quand on s'investit, on gagne de l'argent en fait aussi. Et performance globale, tout ça, c'est économique. Avoir quelqu'un qui s'occupe de la performance globale, de la RSE,
ça vous fait gagner aussi de l'argent et ça Ouais, vous inspire, ça vous permet d'aller plus loin et ça vous fait découvrir des choses. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui s'occupent de labels dans une entreprise et qui coûtent de l'argent, soit une perte d'argent, Non, mais tout à fait. au contraire, c'est un gain. Et moi, il faut le voir comme un gain et embaucher des gens qui s'occupent de ça. Ouais, Et vous allez progresser, vous allez grandir. Non, tout à fait. L'ISO 14001, en fait, on s'est détaché ceci, mais on essaye de garder les méthodes, les tableaux, les méthodes, etc. Mais on ne dédie pas quelqu'un exprès à cette norme. Mais en effet, ça nous a apporté beaucoup et ça nous apporte aussi beaucoup cette année, mais sans beaucoup de paperasse, disons. J'entends, comme le dit Sylvain, qu'en effet, c'est une démarche sérieuse qui est vérifiée, qui est auditée chez Ecovadis. Mais est-ce que le risque avec les notations, entre guillemets, c'est que les annonceurs se contentent de ça sans vraiment s'intéresser à ce qui fait la colonne vertébrale, comme tu dis, derrière de l'entreprise? D'ailleurs, on regarde que la note, point barre. Il y a la note qu'il faut, je travaille avec eux, sans véritablement finalement s'intéresser à son prestataire et à ce qu'il a engagé depuis des années derrière. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. S'ils doivent aller voir tous les prestataires et faire des audits chez tout le monde. Donc c'est un moyen de se dédouaner, hein, tout simplement. Après, je suppose que les 200 pages sont lues un petit peu. Enfin, au moins, il faut donner l'organigramme, la politique RSE, si on n'a pas si on ne fait pas travailler des petits-enfants dans la cave, etc. etc. Enfin, c'est lu quand même, c'est parcouru, c'est sérieux. Ah, c'est lu par Mais- Ecovadis, pas par Oui, oui, tout à fait, LVMH. Ecovadis. Non. Mais moi, je rejoins vous ai totalement, même pas dit le nom du groupe, mais oui. Je reviens totalement à ce que disait Sylvain. C'est vrai que c'est une prise de conscience à prendre de la part des professionnels et une mentalité à avoir. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place des démarches environnementales, il y a la réduction de l'impact environnemental, etc. Mais il y a toujours un aspect économique. Moi, je me souviens de cet imprimeur qui, lui, en optimisant toute sa gestion des déchets, sa gestion énergétique, ça lui avait dégagé une somme d'argent qui lui a permis d'investir dans d'autres démarches qui étaient cohérentes avec ça. C'est la même chose sur les RH, je pense. Voilà, le bien-être au travail, prendre tout ce qui va être les TMS, etc. C'est quoi? C'est prévenir des arrêts maladie potentiels, des absentéismes qui vont perturber la chaîne de production, qui vont perturber justement l'entreprise. Et c'est aussi une perception de l'extérieur. Il faut voir les jeunes à l'heure actuelle. Vous allez voir les jeunes à la sortie d'école. Ils cherchent des entreprises qui soient à l'écoute de leurs attentes, où on a des machines qui sont récentes, des investissements, où on fait attention à ce qu'on fait et où on n'est plus dans un ancien mode peut-être industriel d'il y a très longtemps. Prendre conscience, c'est progresser et grandir. Et donc, c'est réussir. Oh, ça fait un joli mot de la fin, ça. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui, bonjour, j'avais une question pour Camille. Est-ce que votre livre blanc va être imprimé? Sur quel support? Avec quelle technologie? Et pourquoi ce choix? Bon, pour l'instant, il n'est pas encore fini. Dans un premier temps, il n'est pas prévu d'être imprimé. Après, on va voir comment il fonctionne. Mais pour l'instant, il n'était pas prévu pour être imprimé. D'autres questions? Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Il faut toujours une première question, ça y est, elle a été lancée, non? Personne d'autre? Eh ben, Qui est dirigeant et aimerait bien passer le cap, avoir un label, être noté Je crois que c'était ça le ah bah oui, sujet. oui. Faire du partage d'expérience aussi, exactement. Ou qui ne souhaite surtout jamais passer le label et pourquoi? Qui ne veut jamais Ecovadis? Non, ils sont intimidés. Ils sont très timides. Ouais, ils sont intimidés. Bah, je vous invite à venir les rencontrer de manière plus personnelle après la conférence ou même sur leur stand aussi, hein, chacun les uns les autres. Merci à tous et merci à nos invités encore. Voilà, nous, Signa, c'est 2 P20. Oh, le placement de produit. Merci. Merci. Merci.